comprenez le français, mais vous n'osez pas parler? Vous cherchez quelqu'un avec qui pratiquer chaque jour? Pourquoi avez-vous peur de parler alors que vous connaissez déjà beaucoup de mots? Bonjour et bienvenue dans Paris Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de vous. Oui, de vous. Pourquoi est-ce que parfois vous comprenez presque tout, mais quand il faut parler, les mots ne sortent pas? Pourquoi est-ce que le stress arrive soudainement? Aujourd'hui, nous allons changer cela. C'est exactement mon problème. Je comprends beaucoup de choses en français. Je peux lire un article, je peux comprendre une vidéo, mais quand je dois parler, je bloque. C'est très frustrant. Je comprends parfaitement. Et vous savez quoi? C'est très normal. La plupart des apprenants ont ce problème. Ils comprennent plus qu'ils ne parlent. Mais aujourd'hui, nous allons travailler ensemble pour changer cette habitude. Vraiment? Vous pensez que c'est possible de changer rapidement? Rapidement, non. Mais progressivement, oui. Et c'est mieux comme ça. Chaque petit progrès est une victoire. Aujourd'hui, je vais vous donner des méthodes simples pour parler sans stress. Et surtout, vous allez parler avec moi, pas plus tard que maintenant. Parler maintenant? Je ne suis pas prêt. C'est exactement ça le problème. On n'est jamais prêt. Il faut commencer avant d'être prêt. Alors, dites-moi, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lucas. Très bien, Lucas. Et vous venez d'où? Je viens du Brésil. Parfait. Vous voyez, vous venez de parler français. C'était pas si difficile. Le problème, c'est pas que vous ne savez pas parler. Le problème, c'est que vous pensez que vous ne savez pas parler. C'est vrai. Quand c'est simple, je peux répondre. Mais dans une vraie conversation, c'est plus compliqué. Nous allons voir ensemble comment gérer ces situations. La première chose à comprendre, c'est que le stress est normal. Le stress n'est pas votre ennemi. Le stress est une énergie. Il faut apprendre à l'utiliser. Mais comment faire? Quand je suis stressé, mon cerveau s'arrête. C'est une sensation désagréable, je sais, mais voici un secret. Même les francophones natifs sont parfois stressés quand ils parlent. La différence, c'est qu'ils ont l'habitude. Ils savent que les erreurs ne sont pas dangereuses. Les erreurs, j'ai peur de faire des erreurs. Bien sûr, tout le monde a peur des erreurs. Mais imaginez un enfant qui apprend à marcher. Est-ce qu'il tombe? Oui, beaucoup. Est-ce qu'il arrête d'essayer? Non. Parce qu'il sait que tomber fait partie du processus. En français, les erreurs sont vos chutes. Et chaque chute vous rapproche du succès. C'est une belle image. Mais les adultes n'aiment pas faire des erreurs devant les autres. C'est vrai. Les adultes veulent être parfaits tout de suite. Mais la perfection n'existe pas en langue. Moi-même, quand je parle anglais ou espagnol, je fais des erreurs. Et alors, les gens me comprennent quand même. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est de communiquer. Communiquer, pas être parfait, je vais essayer de me rappeler de ça. Exactement. Alors maintenant, je vais vous poser une question simple. Répondez à voix haute, comme si vous parliez à un ami. Quel est votre plat français préféré? J'aime beaucoup la quiche Lorraine. La quiche Lorraine. Excellent choix. Pourquoi aimez-vous ce plat? Parce que c'est simple mais délicieux. Et j'aime bien la pâte feuilletée. Vous voyez? Vous venez de faire une phrase complète et c'était pas si stressant parce que vous parliez de quelque chose que vous aimez. C'est une astuce très importante, parler de ce que vous aimez. Quand vous aimez le sujet, les mots viennent plus facilement. C'est vrai. Quand on me demande mon avis sur quelque chose que je connais bien, c'est plus simple. Alors, aujourd'hui et cette semaine, essayez de parler de vos passions en français, votre sport préféré, votre film favori, votre ville idéale. Pas besoin de phrases compliquées, des phrases simples. Des phrases simples. Je peux dire « j'aime le football ». Je joue au football le samedi. Parfait. C'est exactement ça. Maintenant, je veux que vous répétiez après moi une phrase très utile. Dites « Je peux faire des erreurs, ce n'est pas grave Je peux faire des erreurs, c'est pas grave. ». Encore une fois, plus fort. Je peux faire des erreurs, c'est pas grave. Gardez cette phrase dans votre tête. Quand vous sentez le stress arriver, répétez-la intérieurement. Cela va vous calmer. Je vais essayer. Vous avez d'autres astuces pour réduire le stress? Oui, plusieurs. La première, respirez. Avant de parler, prenez une grande respiration. Cela envoie un signal à votre cerveau. Tout va bien.
Tu n'es pas en danger. Une respiration avant de parler. Simple mais efficace. Deuxième astuce, ralentissez. Les apprenants pensent qu'il faut parler vite pour bien parler. C'est faux. Parlez lentement. Prenez votre temps. Les francophones apprécieront votre effort. Parler lentement. Je n'y avais jamais pensé. Troisième astuce, utilisez des phrases toutes faites. Des phrases que vous connaissez parfaitement. Par exemple, à mon avis, je pense que ce que je trouve intéressant, c'est ces phrases vous donnent du temps pour réfléchir. Comme des bouées de sauvetage. Exactement. Des bouées de sauvetage pour votre conversation. Vous commencez par une phrase simple et pendant que vous la dites, votre cerveau prépare la suite. Je peux dire ce que je trouve intéressant, c'est le cinéma français, et ensuite je réfléchis à quoi dire après. Voilà. Vous avez compris. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si ce podcast vous aide à améliorer votre français, abonnez-vous à Paris Podcast. Votre soutien nous aide à créer de nouveaux épisodes chaque semaine. Merci Lucas. Et oui, chers auditeurs, si vous aimez ce contenu, abonnez-vous. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, continuons. Parlons des conversations quotidiennes. Les situations simples de la vie de tous les jours. C'est justement ce qui me pose problème. Au café, au supermarché, dans la rue, les situations simples, mais où il faut réagir vite. Je comprends. Alors, jouons un peu. Je vais jouer le rôle d'une serveuse dans un café. Vous êtes le client. Je dis « Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ?» Je voudrais un café, s'il vous plaît. Très bien. Un express ou un allongé? Un express. Et avec ceci, Un croissant. parfait. Vous voyez? C'était simple. Maintenant, imaginons que vous ne connaissiez pas un mot. Que dites-vous? Je peux dire je suis désolé, je comprends pas. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Exactement. Ces petites phrases sont vos meilleurs amis. Excusez-moi. Pouvez-vous répéter plus lentement? Je n'ai pas compris. Pourriez-vous écrire le mot? Je n'ai jamais osé demander à quelqu'un d'écrire un mot. Mais vous pouvez. Les gens sont généralement gentils. Ils voient que vous faites un effort. La plupart des francophones seront heureux de vous aider. Vous croyez vraiment? Oui. Pensez à quelqu'un qui apprend votre langue maternelle. S'il vous demande de l'aide, vous l'aidez, non? Oui, c'est vrai. Je serais content de l'aider. Voilà. C'est la même chose en français. Les gens ne sont pas vos ennemis, ils sont potentiellement vos professeurs. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Alors, aujourd'hui, je veux que vous fassiez un petit défi. Allez dans un café ou une boulangerie, commandez quelque chose de simple. Juste une chose. Dites bonjour, merci, au revoir. C'est tout. Juste bonjour, merci, au revoir. Oui. C'est un premier pas. La semaine prochaine, vous ajoutez une phrase. S'il vous plaît. Un croissant. S'il vous plaît. Petit à petit, vous gagnerez en confiance. Petit à petit, pas tout d'un coup. Exactement. L'erreur des apprenants, c'est de vouloir tout maîtriser tout de suite. Mais une langue, ça s'apprend comme on construit une maison, brique par brique. Je pense que j'ai voulu construire le toit avant les murs. Beaucoup d'apprenants font cette erreur. Ils veulent parler de sujets complexes avant de maîtriser les bases. Mais c'est normal. On est toujours impatient. Le secret, c'est d'accepter le chemin. Comment faire pour pratiquer tous les jours? Je n'ai pas toujours quelqu'un avec qui parler. Alors, parlez tout seul. Oui, vous avez bien entendu. Parlez à voix haute, dans votre appartement, dans votre voiture, en marchant. Décrivez ce que vous voyez. Je vois un chien noir. Il court vite. La voiture est rouge. Le ciel est bleu. Je vais pas passer pour un fou. Peut être un petit peu, mais c'est pour une bonne cause. Et franchement, tout le monde fait ça. Les apprenants efficaces parlent seuls tout le temps. C'est l'une des meilleures méthodes. D'accord, je peux essayer. Ce matin, je vais décrire mon petit déjeuner. Je mange des céréales. Je bois du jus d'orange. Parfait. Demain, vous ajoutez un adjectif. Je mange des céréales délicieuses. Je bois du jus d'orange frais. Et après-demain, vous ajoutez une phrase sur vos sensations. J'aime ce petit déjeuner parce qu'il me donne de l'énergie. Je vois l'idée. On ajoute quelque chose de nouveau chaque jour. Exactement. La progression, c'est ça. Pas 10 choses nouvelles en un jour, une chose nouvelle par jour. Sur un mois, vous avez appris 30 choses. C'est moins effrayant comme ça.
Maintenant, je veux parler des phrases utiles. Ces phrases que vous pouvez utiliser dans presque toutes les conversations. Apprenez-les par cœur. Quelles sont ces phrases? D'abord, comment ça va? Répondez toujours à voix haute quand quelqu'un vous demande. Ça va bien, merci. Et vous? Ensuite, d'accord, très bien, pas de problème, avec plaisir. Je suis d'accord, c'est une bonne idée. Je connais ces phrases. Bien. Mais les utilisez-vous spontanément? C'est la question. Quand quelqu'un propose une idée, dites-vous c'est une bonne idée ou cherchez-vous les mots? Je cherche encore parfois. Alors, répétons ensemble. Je dis, on va au cinéma ce soir? C'est une bonne idée. Tu aimes le café? Oui, j'aime beaucoup. Tu veux venir avec moi? Avec plaisir. Tu préfères le thé ou le café? Je préfère le café. Vous voyez, ces petites réponses sont votre base. Une fois que vous maîtrisez ces réponses courtes, vous pouvez construire des phrases plus longues. Donc je commence par des réponses d'1 ou 2 secondes. Exactement. Et surtout, ne laissez pas passer une occasion de parler, même si c'est juste pour dire bonjour à votre boulanger, même si c'est juste pour demander l'heure dans la rue. Chaque petite conversation est une victoire. Je vais essayer de dire bonjour à plus de personnes cette semaine. C'est une excellente résolution. Dites-vous que chaque personne que vous croisez est une opportunité de pratiquer. Pas besoin de grandes conversations. Un simple bonjour, ça va, merci et au revoir suffisent. Et si je fais une erreur de prononciation? Et alors, la personne va comprendre quand même. Les francophones sont habitués aux accents. Nous entendons des accents du monde entier tous les jours. Votre accent, c'est votre identité. Ne cherchez pas à le faire disparaître complètement. J'aime cette idée. Mon accent n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, non. C'est juste une caractéristique. Et avec le temps, il deviendra plus discret. Mais l'important, ce n'est pas l'accent. L'important, c'est d'être compris. Être compris, pas parler comme un natif. Voilà. Libérez-vous de cette pression. Vous n'êtes pas français. Vous n'avez pas à l'être. Vous êtes quelqu'un qui parle français. C'est très différent. Et c'est très beau. Personne ne m'avait jamais dit ça. Alors, je suis contente d'être la première. Alors maintenant, revenons aux habitudes. Qu'est-ce que les apprenants qui progressent font différemment? Et ils pratiquent plus que moi, sûrement. Pas toujours. Certains pratiquent peu, mais ils pratiquent bien. La clé, c'est la régularité. 10 minutes par jour, tous les jours, c'est mieux que 2 heures, une fois par semaine. 10 minutes par jour. Ça semble facile. Ça l'est. Mais il faut être régulier. Installer une routine. Par exemple, tous les matins en vous brossant les dents, dites 3 phrases en français. Tous les soirs avant de dormir, écoutez un court podcast ou une chanson en français. Je peux faire ça. Deuxième habitude des bons apprenants, ils écoutent beaucoup. Ils écoutent le français partout. Dans le métro, en faisant le ménage, en cuisinant. Votre oreille doit s'habituer au son du français. J'écoute déjà des podcasts comme le vôtre. C'est excellent. Continuez et quand vous écoutez, répétez. Faites la répétition. C'est comme un exercice pour votre bouche et votre cerveau. Écoutez une phrase. Mettez sur pause. Répétez à voix haute. Répétez à voix haute. Je ne fais pas ça souvent. Commencez aujourd'hui. Prenez cet épisode. Mettez pause après chaque phrase que je dis. Répétez. Votre bouche va apprendre les mouvements du français. Même si je ne comprends pas tout, Même si vous ne comprenez pas tout. D'abord, votre bouche apprend. Votre cerveau comprendra après. C'est comme un enfant. Il répète les sons avant de comprendre le sens. d'accord. Je vais répéter plus souvent. Troisième habitude, notez le vocabulaire nouveau. Mais pas n'importe comment. Notez les mots dans des phrases complètes. Par exemple, n'écrivez pas le mot fatigue. Écrivez une phrase « Je suis fatigué ce matin ». Votre cerveau retient mieux les mots dans leur contexte. Je suis fatigué ce matin. Oui, je comprends. Quatrième habitude, ils parlent de leurs erreurs. Ils n'ont pas honte. Ils disent « Aujourd'hui, j'ai dit une chose drôle en français » et ils en rient. Rire de ses erreurs. C'est une bonne idée. Vos erreurs sont souvent charmantes. Les francophones les trouvent mignonnes. Un jour, j'ai entendu un apprenant dire « Je suis pleine » au lieu de « Je suis rassasiée ». Tout le monde a souri. Personne ne s'est moqué. Et cet apprenant n'a plus jamais fait cette erreur. Je suis pleine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire
qu'une femme est enceinte. Mais l'apprenant voulait dire qu'il avait assez mangé. Une petite erreur. Mais tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Je ferai attention à celle-là. Vous voyez, les erreurs rendent l'apprentissage mémorable. Vous n'oublierez jamais la différence entre plein et rassasié maintenant. C'est vrai, je ne vais pas oublier. Alors n'ayez pas peur des erreurs. Cherchez les mêmes. Dites-vous, aujourd'hui je vais faire au moins 3 erreurs. C'est une preuve que j'essaye de parler. Chercher les erreurs. C'est une façon intéressante de penser. Maintenant, parlons d'une chose très importante. Beaucoup d'apprenants disent « Je ne parle pas parce que je manque de vocabulaire ». Mais ce n'est pas vrai. Avec 500 mots, vous pouvez déjà dire beaucoup de choses. 500 mots, ça semble peu. Avec 500 mots, vous pouvez commander au restaurant, acheter des vêtements, parler de votre famille, de votre travail, de vos loisirs. L'important, c'est d'utiliser ces mots, pas d'en connaître des milliers. Donc mieux vaut bien connaître peu de mots? Exactement. Connaître parfaitement 200 mots est plus utile que connaître vaguement 1000 mots. Les mots que vous maîtrisez, vous les utilisez. Les mots vagues, vous les oubliez. Comment bien maîtriser un mot? Utilisez-le. Écrivez des phrases avec. Dites-le à voix haute 10 fois. Trouvez des mots de la même famille. Par exemple, pour le mot parler, je parle, nous parlons, une parole, un parleur, parlons-en. Donc il faut jouer avec le mot. Oui. Le français est un jeu, pas un examen. Amusez-vous avec les mots. Créez des phrases rigolotes. Par exemple, le chat parle français. Pourquoi? Il regarde Paris Podcast. Rigolo. Je peux faire ça aussi. Bien sûr. L'humour aide à mémoriser. Votre cerveau retient mieux ce qui est drôle ou surprenant. Et vous avez des conseils pour répondre rapidement sans chercher ces mots? Oui. La technique des réponses types. Préparez des réponses pour les questions fréquentes. Où habitez-vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous dans la vie? Rédigez vos réponses à l'avance. Apprenez-les par cœur. Comme ça, vous n'avez pas à réfléchir. Je peux préparer une petite présentation de moi-même. Exactement. Et pour gagner du temps, utilisez des marqueurs, des petits mots qui vous donnent quelques secondes. Par exemple, voyons voir. Laissez-moi réfléchir, à vrai dire. Alors, voyons voir, je cherche mes mots. Parfait. Vous venez de gagner 3 secondes. Pendant ces 3 secondes, votre cerveau cherche le mot suivant. C'est très professionnel. Donc c'est pas mal de dire Non. Les francophones disent tout le temps, c'est humain, c'est naturel, ne cherchez pas à être un robot parfait. c'est rassurant. Maintenant, je veux que vous fassiez un exercice avec moi. Je vais dire une phrase, vous devez répondre le plus vite possible. Même si c'est faux, l'important c'est la vitesse. D'accord? D'accord? Tu aimes le chocolat? Oui, j'adore le chocolat. Quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait beau. À quelle heure tu te lèves le matin? Je me lève à 7 heures. Tu préfères la mer ou la montagne? Je préfère la mer. Excellent. Voyez, vous répondez vite parce que vous ne cherchez pas la perfection. Vous répondez simplement, c'est la clé, C'était plus facile que je ne pensais. parce que vous ne vous êtes pas arrêté pour corriger chaque mot. Vous avez laissé couler. Apprenez à laisser couler les erreurs. Vous pourrez corriger plus tard. Laissez couler. Je retiens. Si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, soutenez Paris Podcast avec un abonnement. Merci de faire partie de notre communauté. Oui, soutenez-nous. Cela nous aide beaucoup à continuer. Merci Lucas. Maintenant, avant de terminer, j'aimerais vous raconter une histoire courte, l'histoire de Marie. Marie est une apprenante, comme vous. Elle comprenait le français mais ne parlait pas. Elle avait trop peur des erreurs. Un jour, elle est allée à Paris. Dans une boulangerie, elle a voulu commander une baguette. Mais elle était trop stressée. Elle est repartie sans rien acheter. Je connais cette situation. Le lendemain, elle s'est dit « Aujourd'hui, je parle ». Elle est entrée dans la même boulangerie. Elle a dit bonjour. La boulangère a dit bonjour. Marie a dit « Une baguette, s'il vous plaît ». La boulangère a souri et lui a donné une baguette. Marie a dit merci. Au revoir. Et elle est sortie. Et alors? Alors elle a pleuré de joie dans la rue parce qu'elle avait réussi une petite phrase, une baguette. Mais pour elle, c'était un immense pas. Aujourd'hui,
Marie parle français couramment. Tout a commencé avec une baguette. C'est une belle histoire et elle me donne du courage. C'est l'histoire de millions d'apprenants. Le courage ne vient pas d'un coup. Il vient des petites victoires. Une baguette, un café, un bonjour. Ces petits riens qui deviennent des grands tout. Alors je vais commencer par commander un café. Commencez aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Prenez votre téléphone, cherchez une vidéo en français, écoutez une phrase, répétez, c'est déjà ça. Et vous, dans quelle situation avez-vous le plus de difficultés à parler français? Écrivez votre réponse en français dans les commentaires. Nous lisons tous vos messages. Oui, nous voulons vous connaître. Dites-nous, au restaurant, dans un magasin, au téléphone, en réunion professionnelle, où est-ce le plus difficile pour vous? Vos réponses nous aident à créer de meilleurs épisodes. Pendant que vous écrivez, je vais vous dire ma situation la plus difficile pour moi. C'est au téléphone, parce que je ne vois pas les gestes de la personne, et ça me stresse. C'est très vrai, le téléphone est difficile pour beaucoup d'apprenants. C'est un excellent sujet pour un prochain épisode. Merci Lucas, merci à tous ceux qui commenteront. Avant de terminer, vous avez un dernier conseil pour nous? Oui, un seul conseil, mais très important, soyez gentil avec vous-même, ne vous critiquez pas, ne dites pas « je suis nul en français », dites « j'apprends le français ». C'est un long chemin, mais chaque pas est important. Ne pas se critiquer, c'est difficile. Chaque fois que vous pensez je ne sais pas parler, dites plutôt je ne sais pas encore bien parler. Le mot encore change tout. Il ouvre la porte au progrès. Je ne sais pas encore bien parler, mais je vais apprendre. Voilà, c'est l'état d'esprit parfait. Vous allez faire des erreurs et c'est très bien. Vous allez bloquer et c'est normal. Vous allez progresser et c'est certain. Merci Emma, cet épisode m'a vraiment motivé. C'était un plaisir Lucas et merci à tous les auditeurs. Parlez avec nous, parlez avec vos voisins, parlez avec le monde. Chaque conversation en français est une petite révolution personnelle. Alors, à très bientôt dans Paris Podcast. Oui, à bientôt. Et n'oubliez pas, le meilleur moment pour parler français, c'est maintenant. Au revoir. Au revoir, et parlez, parlez, parlez.